à tous, on est trop contents de vous retrouver pour le deuxième épisode du Pod d'Acte, le podcast de la parole en acte. Aujourd'hui, on va parler d'être un chrétien dans le monde actuel. Je suis encore une fois accompagnée de belles gosses et beaux gosses. Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Théa, j'ai 17 ans, je fais partie du groupe de jeunes et je suis là pour ce petit épisode. Quoi. Et salut, moi c'est Cétina, j'ai 23 ans. Pareil, Église Acte, bonjour. Yes, et moi c'est Clément, j'ai 28 ans, je suis marié avec cette dame-là magnifique. Annabelle, 23 ans. J'étais au lycée avec Cétina d'ailleurs. Théa, je la connais depuis très petite aussi, donc je suis trop contente de faire Elle est mariée à cet moi. épisode avec eux. On a compris que j'étais mariée avec toi. Et puis merci à Taï qui est derrière avec nous. On s'occupe La régie. Exactement. On va attaquer les choses sérieuses. Être un chrétien dans le monde actuel, le but en tant que chrétien, c'est pas juste de croire en Dieu, mais d'être des vrais disciples qui portent du fruit. On ne veut pas être des chrétiens qui sont confortables, qui viennent le dimanche, qui chauffent les chaises. On veut vraiment être lumière dans les ténèbres, savoir se positionner face au monde. Yes. Parce qu'il y a vraiment une différence entre être juste un chrétien qui croit en Dieu et être un disciple qui agit. On va parler de ça. Théa, si tu peux commencer peut-être en nous donnant la définition du monde. Quand on est chrétien, ça décrit une sorte de système qui est opposé à Dieu, une façon de vivre qui est opposée à Dieu, avec des valeurs qui sont opposées aux siennes. C'est une manière de vivre sans Dieu et qui est vraiment marquée par le péché. On va aborder deux axes principaux. Être un chrétien dans le monde actuel, c'est d'abord un positionnement et en plus de ça, c'est une mission. Cétina, tu peux peut-être commencer en nous parlant de l'identité parce que forcément, se positionner, ça nous fait parler aussi de qui on est. Je pense vraiment en fait que quand on est chrétien, la première chose qu'on apprend sur nous, c'est vraiment qui est-ce qu'on devient avec Jésus. La Bible nous dit clairement qu'à partir du moment où on se convertit, on devient comme une nouvelle créature. Donc tout notre passé, c'est comme s'il compte plus. On devient enfant de Dieu, on devient lumière du monde, on devient plus que vainqueur, on devient co-héritier de Christ, héritier de Christ. Sacrée identité. Pour autant, pour pouvoir accepter nous-mêmes cette identité, il faut continuer de se nourrir par la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, au fait, on a toutes ces choses-là. Il faut prier, il faut déclarer aussi les vérités que Dieu a posées sur nous, tout simplement. Je pense que c'est important aussi d'être entouré, de pas simplement être des chrétiens qui vivons notre foi en secret, parce que ça marche pas. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais... Elle a fait le crash test pour vous. Ouais, Si vous c'est pas une doutiez, n'essayez pas. Je sais que j'ai eu pas mal de difficultés au départ avec mon identité parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Dieu m'aimait et pourquoi est-ce que Dieu disait que j'étais déclarée comme étant sainte. Parce qu'on est des êtres humains, on pêche, ça veut dire on désobéit facilement à Dieu, régulièrement parfois. Beaucoup d'entre nous, avant de se convertir, on faisait preuve de beaucoup de désobéissance. Le fait de déclarer cette parole-là et aussi de l'accepter dans mon cœur, de vraiment dire à Dieu, mais en fait, tu dis que je suis juste, tu dis que je suis sainte, comment maintenant je fais pour accepter ça parce que je n'accepte pas naturellement. Donc là, c'était la prière, là, c'était la lecture de la Bible et c'était aussi le fait de côtoyer des frères et sœurs, en fait, via l'église. Ouais, parce que c'est grave encourageant d'être avec des gens qui te poussent à prendre des bonnes habitudes avec Dieu. C'est important aussi d'avoir des espèces de modèles, des leaders, des personnes sur qui on peut compter, qui prient pour nous défis. Ouais, on dit souvent que la foi c'est comme un muscle, elle doit être nourrie. Tu disais la parole, la prière, les chrétiens, l'entourage, tout ça, ça vient te nourrir. C'est vrai que cette question d'identité aussi, la Bible dit qu'on est le sel de la terre. C'est comme si la terre c'était un plat et c'est le sel qui va au plat pour l'assaisonner, pour lui donner du goût. Yes. Et en fait, c'est à nous d'aller. Mais en Ouais. fait, si on ne sait pas qui on est, on va pas et on fait pas et on reste comme ça et on attend. Moi, Et ça me fait grave penser aussi à le verset qui dit aime ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer ton prochain, faut t'aimer toi-même. Essentiel. Donc faut travailler sur soi et faut vraiment travailler sur son identité. On a tous des blessures et notre identité a besoin d'être restaurée pour porter du fruit. Amen. Carrément. Yes. Par rapport à ça, quand je disais parler de l'église, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit vraiment entouré de nos frères et sœurs un peu partout. Enfin, c'est des choses qui ont déjà fonctionné par le passé. Il y a la Bible qui écrit ça en Actes 2, verset 42. Les personnes qui étaient dans le temple, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle, ils rompaient le pain. Et en fait, c'est des trucs qui ont déjà fonctionné, donc je pense pas que Il y a si besoin de jamais créer quelque chose de on n'a nouveau. pas besoin de créer quelque chose, et surtout si on les applique, on va pouvoir être hyper ancré dans notre identité, dans Carrément. ce que Dieu veut pour nous en fait. En plus de notre identité qui doit être bien ferme, comme tu nous l'as dit, il y a aussi les tentations qui rentrent en jeu parce qu'on est dans un monde dans lequel il y a plein de choses qui se passent et on est toujours entre... on a plein de choix à faire, choisir le bien, choisir la vie, choisir la mort, choisir le mal. Et du coup, Théa, tu vas nous parler un petit peu de tentations, Ouais. tout ça. Comme elle l'a dit, Cétina, on est toujours face à des tentations parce que de toute façon, à la base, on est quand même des pécheurs. Donc on est face au péché et quand on vit dans le monde, on est tout le temps exposé au péché et au mal, aux mauvaises habitudes. Donc, dans Jacques 1,13, c'est dit que vraiment quand on pêche, c'est pas Dieu qui nous pousse à pécher, c'est notre désir mauvais. Dans Galates 5,16, on nous dit vraiment que pour remédier à nos tentations, on doit vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit Amen. dans tous les choix, dans toute notre vie. Et c'est dit exactement. C'est pourquoi je dis laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos mauvais désirs. C'est clairement la clé pour se sortir des tentations. Moi, on m'a souvent dit, quand j'étais face à ces tentations, on m'a dit essaye pas de prier pour que tes tentations elles s'éloignent de toi.
essaye plutôt de te rapprocher de Dieu parce que c'est Amen. en te rapprochant de Dieu que tes tentations elles vont te quitter. C'est aussi important de ne pas suivre les coutumes du monde parce qu'en fait quand on va partager la parole de Dieu, en fait, on doit être des chrétiens crédibles. Si on partage la parole, qu'on dit ouais, être chrétien c'est aimer les gens, c'est faire des bonnes choses, mais qu'à côté notre vie c'est entre guillemets la débauche, notre parole elle a pas de poids quoi. Aucune C'est valeur. sûr. Tu vois, c'est comme ce truc dans le monde qui dit oui, moi je suis chrétien pratiquant, moi je suis chrétien Ouais, pas pratiquant. carrément. Être un chrétien pas pratiquant, ça n'existe pas. C'est comme quand tu dis ouais, je suis boulanger, je fais pas de pain, je suis sportif, je fais pas de sport, je suis végane, je mange de la viande. En fait, tu peux pas dire je suis chrétien mais j'aime pas les gens, Ouais, je suis carrément. chrétien mais je pardonne pas, je suis chrétien mais j'aime pas aller à l'église, c'est pas cohérent. Face à ça, on doit aussi adopter un comportement intègre. On doit s'aligner avec les valeurs de la Bible et les valeurs que Dieu nous inculque. Parce que parfois, quand on va diffuser la parole de Dieu, les non-chrétiens, ils ont quand même beaucoup de préjugés sur nous. Du coup, on doit vraiment agir comme Jésus, agir comme c'est dit dans la Bible. On doit Amen. s'aimer, on doit pardonner, on doit faire preuve de respect, pas juger, pour justement être en accord avec ces valeurs. Ça montre aux autres qu'on est des vrais chrétiens, quoi. Parce que notre comportement, c'est vraiment un témoignage pour les autres. Nos actes parlent plus fort que nos mots. Il y a des gens, ils liront jamais la Bible. Mais la Bible dit qu'on est une lettre lue. La Bible, qu'ils liront, c'est toi. Ils verront ta vie, ils verront ton comportement, ils verront tes actions, ils verront tes sourires, ils verront tes réactions. Ça, comme dit Théa, on doit incarner le message. On doit vraiment le plus possible se rapprocher de Jésus pour être des disciples, quoi, finalement. Je pense que ce qu'elle dit du fait de se rapprocher de Jésus, c'est vraiment le secret. On ne sera jamais parfait Ouais. à la hauteur de Jésus. C'est pas par nos forces, mais c'est vraiment par son esprit à lui. C'est par ça, en fait, Amen. qu'on arrive à faire toutes ces choses. C'est la clé. Question d'intégrité, moi ça me rappelle rapidement une petite histoire de quand j'étais au collège. Ouais, début lycée, on traînait vers Monov. J'étais avec un groupe de copines et elles aimaient trop aller voler à H&M. Désolée, hein. Mais c'est la prescription, j'espère quand même. Il y a pardon, prescription, c'est bon. C'est marqué, il faut confesser les péchés pour être pardonné aussi. Voilà. Et du coup, en fait, elle me disait bien, on va voler et tout. Puis moi, au début, j'avoue, j'étais pas trop chaud, mais en fait, ça m'a travaillé. J'ai fini par craquer. J'allais et on volait des vêtements ensemble. On allait dans les cabines, on avait notre petite paire de ciseaux, on coupait l'antivol et tout. Je rentrais chez moi, j'avais des vêtements trop et je disais, ouais, maman, j'ai fait un trou, tu peux me le recoudre et tout. C'était horrible, mais en fait, j'étais contente de le faire, vraiment, l'adrénaline et tout. En fait, j'étais dans ma bêtise, mais voilà quoi. Je savais que c'était pas bien, mais je décidais pas, genre, juste d'être intègre et d'être obéissante envers Dieu. Je faisais mon truc. Moi, la question que ça soulève là-dedans, c'est quelles sont tes fréquentations? Est-ce que c'est toi qui influences ou est-ce que c'est toi qui es influencé? Dans ce truc de tentation, intégrité, tout ça, c'est aussi important parfois de faire un petit tri. Désolée, la bougie s'est éteinte. C'est important de faire un petit tri et savoir aussi qui nous entoure. Merci Théa de nous avoir amené sur ce thème-là. On va finir cette partie-là en parlant de l'obéissance. C'est toi Clément qui va nous partager ça. Dans cette troisième partie, j'aimerais te dire une phrase clé qui reprend l'ensemble, c'est que tu dois être établi dans ton identité, Tina nous l'a dit. Tu dois ensuite résister à la tentation, Tina nous l'a dit. Et moi, ce que j'aimerais aborder, c'est la continuité. Tous les jours, on va devoir maintenant apprendre à obéir. Et le verset dans Hébreux chapitre 5 au verset 8 nous parle clairement de ça. Ça parle de Jésus. Il est écrit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça nous montre bien qu'il est fils de Dieu, il est établi dans son identité. Mais ça nous montre aussi qu'il a dû apprendre à résister à la tentation et comment par la souffrance. Même lui, il a dû souffrir alors qu'il était Dieu. Et ça a permis de le faire rentrer dans l'obéissance parfaite. Et nous, on est appelés à être obéissants en tant que chrétiens. Je vous donne un court témoignage pour les bonbons. En fait, ce qui se passe, c'est que mon fils qui a 3 ans, la fois qu'il a goûté les bonbons, il a dû se dire « Waouh, c'est tellement bon ce truc !» Mais sauf qu'on ne peut pas toujours donner des bonbons. Il faut qu'il apprenne à obéir à ses parents. La première fois que j'ai commencé à lui dire non pour les bonbons, il a pleuré, il n'était pas bien et tout, il ne voulait pas obéir. Il a dû commencer à apprendre l'obéissance par la souffrance, du non, de la restriction, de la confrontation. Deuxième fois que je lui ai dit non pour les bonbons, il a commencé à chouiner et à essayer de l'avoir, il ne l'a pas eu. Et maintenant, quand il demande un bonbon, vu qu'il a appris par la souffrance des fois dernières, il est beaucoup plus obéissant et sa réaction, ça va être ok, il m'a dit non, mon père, j'aurais pas mon bonbon. Ça montre clairement qu'il a dû apprendre à obéir. Et nous, en tant que chrétiens, je crois que la souffrance va nous amener à obéir au fur et à mesure de notre vie chrétienne et c'est essentiel en fait. On doit accepter ce processus parce que sans ça, on va du coup être des enfants gâtés. Et Dieu veut pas ça de nous. Dieu, il veut qu'on soit ses enfants. Il veut qu'on apprenne à résister à la tentation, mais c'est pas une vie bonne de juste être chrétien et je résiste tout le temps et c'est dur. C'est au bout d'un moment, je dois aussi lui obéir. Je dois aussi vivre dans la vérité et je dois avancer tous les jours en lui faisant confiance et apprendre quelque chose de mes souffrances, de mes moments qui sont pas bons. J'ai un autre témoignage très simple aussi. Depuis Noël, là, je vais à la salle de sport grâce à ma femme qui m'a fait un super cadeau. Et je me rends compte que c'est seulement sous la contrainte, seulement par l'effort, seulement par la difficulté que j'apprends quelque chose. Parce que quand je vais à la musculation, c'est difficile pour me muscler là. Il faut tirer les barres. Mais si je ne mets pas une contrainte, ça va jamais se muscler.
Il va rien se passer, j'en ai besoin. Il faut bien comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie où je dois passer par des moments qui vont m'apprendre l'obéissance. Ça vous fait évoquer quoi cette notion d'obéissance? Quand je pense à l'obéissance, ça me fait penser au verset qui dit que celui qui m'aime obéit. Ça va ensemble, c'est pas indissociable. Quand on aime Dieu, il y a de l'obéissance qui vient normalement. Je trouve vraiment que à force d'obéir, ça devient comme naturel, Ouais. ça devient même comme un plaisir. Il ne Yes. faut pas non plus se dire que parce qu'on est chrétien, on va juste avoir plein de galères, on va juste être dans l'épreuve à chaque fois. Je pense vraiment que dans la bonté de Dieu permet que ce soit même quelque chose qui devienne agréable. On devient comme dans la nature que Dieu nous avait vraiment donné au départ. Bah merci, on va passer à la deuxième partie. On va parler du côté mission parce qu'en fait on est dans le monde, mais pourquoi si on est là et qu'on porte pas de fruits, il n'y a aucun intérêt. Notre foi, elle doit produire quelque chose qui est bon et qui est visible autour de nous. Et il y a ce verset aussi qui dit que la foi sans action est morte. Notre foi doit être visible. J'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur une étude hyper intéressante qui a été faite par le Pew Research Center. Vous aurez l'image du truc parce que voilà. Et en gros, cette étude a été faite dans l'Europe de l'Ouest. Elle donne des statistiques sur le taux de chrétiens pratiquants et chrétiens non pratiquants. Sur 100 personnes, combien pensez-vous qu'il y a de personnes qui sont athées ou qui appartiennent à une autre religion? 60%. Moi, je pense qu'il y en a plus. 70, moi je dis. Ah ouais? Ouais, dans ces eaux-là. Vous n'êtes pas du tout près de la bonne réponse parce que l'Europe est un continent quand même qui se dit assez croyant. Des personnes athées ou qui ont une autre religion, il y en a 36%. Ok. Ah ouais, ok. Maintenant, sur les 64% restants, combien pensez-vous qu'il y a de pratiquants et de chrétiens non pratiquants? Je dirais 15% de pratiquants seulement. 15%. Ouais. 20, 25, je pense. Vous êtes assez proches. Il y a 18% de pratiquants et 46% de personnes qui se disent chrétiennes non pratiquantes. Wow. Ok. Mais le super twist qu'il y a là-dedans, et vraiment c'est horrible quand on y pense, c'est que qu'est-ce qui définit un chrétien pratiquant selon cette étude? C'est une personne qui va une fois par mois à un culte religieux. Oula. On se rend compte que si on regarde vraiment combien de pourcentage il y a de chrétiens qui vivent leur foi, ça sera forcément vraiment minime. Et c'est triste parce qu'on n'est pas appelé juste à être des chrétiens comme ça, mais on est appelé encore une fois à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, à impacter, à témoigner, à évangéliser, à aimer. Et voilà quoi, c'était tout. Après avoir vu cette étude intéressante, on va conclure avec une question que je vais vous poser. Vous, de quelle manière vous mettez en pratique votre foi au quotidien? Comment ça se traduit, par exemple, Théa? Bah moi je sais que quand je suis au lycée ou avec des gens, j'ai vraiment tendance à parler de ma foi, à dire ce que je vis, tout ça. Quand j'étais au lycée, j'en ai pas mal parlé à des amis. Du coup, j'ai pas mal d'amis qui sont venus à l'église et d'ailleurs j'en ai une qui se fait baptiser il y a 2 ans. Au TAM, Merci, des Jésus. bisous si tu me vois. On t'aime, Otan. Yes. Et puis là, elle continue de suivre Dieu, tout ça. Et donc c'est trop chouette. Bah, écoutez, moi, en vrai, c'est un peu du cas par cas. Je parle avec quelqu'un, je prends un petit contact, etc. On rigole, on parle vite fait. Et puis ensuite, je propose est-ce que ça vous dit qu'on prie et tout ensemble? Ou alors, j'encourage, je donne des paroles. Enfin, ça dépend un Elle est petit très peu. encourageante, Tina. Elle aime encourager les gens. Il y a plusieurs personnes qui sont venues aussi à l'église et par ce biais-là, j'essaie d'être témoin. Génial. Je vous raconte juste un court témoignage. Dans le quotidien, en tant que livreur de repas à domicile, j'étais devant le restaurant en train d'attendre ma commande. Puis un autre livreur vient. Je remarque qu'il avait une attelle au poignet. J'ai prié pour lui, il a été guéri instantanément par Jésus. Très surpris de ça, il m'a donné son contact. Puis il m'a dit viens dans quelques jours, je fais mon anniversaire. Et puis là, je me retrouve dans une soirée avec 15 jeunes, dans un style très mondain, beaucoup d'alcool, beaucoup de tout ça. Et moi, je suis là, je suis invité pour parler un peu de la foi, aller plus loin par rapport à ce qu'il a vécu. En fait, d'un témoignage, d'une guérison, ce soir-là, j'ai pu parler à presque tout le monde de la foi en Jésus. J'avais trouvé une petite astuce, c'était j'ai oublié ma veste expressement chez lui pour pouvoir y retourner, pour pouvoir encore discuter après. C'était des petites techniques comme ça pour continuer. Mais soyez une bénédiction partout et je sais que cet homme, ça l'a beaucoup impacté par rapport à Jésus. En fait, ça me fait grave penser à. On est vraiment appelé à aller dans le monde et même si on n'en fait pas partie, Dieu il nous dit allez rencontrer les gens du monde. Jésus il a rencontré la Samaritaine, il a rencontré la femme adultère. Il va pas prêcher dans les temples, ça n'a aucun sens. ça sert à rien. Il faut aller prêcher dans le monde. Quoi. Amen. Pour conclure, j'avais à cœur de vous lire un petit verset qui se trouve dans Jean 15, verset 8, qui dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Simple et Amen. efficace. Voilà. Avant de vous dire au revoir, Clem, je te demande juste de prier pour bénir les personnes qui nous regardent amen. et que ça puisse être impactant pour eux. Père, sur la base de la parole qu'a déclarée Annabelle, tous ceux qui t'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu et je prie qu'ils soient établis dans leur identité, qu'ils apprennent à résister comme toi tu as resté dans le désert au diable, par ta parole, par la vérité, mais aussi qu'ils continuent tous les jours fidèlement à t'obéir et à te suivre pour impacter le monde, comme on a entendu mes sœurs le dire, comme aussi j'ai pu le vivre grâce à toi Saint-Esprit qui vit en nous et qui veut nous guider pour que le monde soit changé par ta parole, par ta vérité, par ton amour et je te remercie que tu nous équipes, que tous ceux qui veulent vivre ça, vous puissiez recevoir à travers ce podcast un zèle nouveau, un désir d'aller voir votre prochain pour être une bénédiction pour lui. Je
prie au nom de Jésus. Soyez bénis. On vous dit à très bientôt. Pour un Soyez nouvel bénis. épisode. Bye bye. Salut. Ciao, ciao. Merci la régie. Yeah.